calculer la limite en plus l'infini d'un cosinus, est-ce possible? Dans cette vidéo, je vais te montrer à l'aide d'arguments très simples que la fonction cosinus n'admet pas de limite en plus l'infini. Donc déjà, à quoi ressemble la fonction cosinus? Si j'essaie de tracer sa représentation graphique, alors ça va ressembler à un truc comme ça. En 0, ça vaut 1, et ça va osciller comme ça à l'infini. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est que cette fonction, elle se rapproche de manière aussi précise que l'on veut d'un certain réel, qu'on peut appeler L, comme ceci. Sauf qu'en fait, ça, on va montrer que c'est impossible, parce que la fonction, elle oscille. Et donc pour cela, on va utiliser une propriété qui caractérise la limite d'une fonction, qui est la suivante. Si je prends f une fonction de i dans R, qui est définie sur i qui va dans R, alors dire que la limite quand x tend vers a, donc évidemment avec a qui appartient à i, dire que x tend vers a, la limite quand x tend vers a de f de x égale L, un réel quelconque, c'est équivalent à dire que pour toute suite, peu importe la suite que je prends, que je note comme ceci, à valeur dans i pour le coup, telle que la limite quand n tend vers plus l'infini de u de n, ça vaut a. Alors ce qu'on a, c'est que la limite quand n tend vers plus l'infini de f de u de n, ça vaut L. Comme ceci. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très puissant, surtout pour montrer que une fonction ne converge pas. Sauf qu'il y a une certaine condition sur f, on ne peut pas prendre une fonction vraiment quelconque. La condition, c'est que f doit être continu. Et donc je vais vous montrer un exemple où si f n'est pas continu, ça ne marche pas. Je vais prendre l'exemple de la fonction partie entière, que je note e de x. La partie entière, c'est quoi? C'est en gros, je prends un nombre, 1,7 par exemple, et je lui retire sa partie décimale, ça veut dire tout ce qu'il y a après la virgule. Donc par exemple, la partie entière de 1,7, ça vaut tout simplement 1. La partie entière de 0,3, ça vaut 0. Et donc si j'essaie de tracer sa représentation graphique, vous allez voir que ça va pas être continu. Donc de 0 jusqu'à 1, ça vaut 0. De 1 jusqu'à 2, ça vaut 1, etc. Et donc vous voyez bien qu'ici, bah, c'est pas continu, en 1 par exemple. Et donc on va dire, bon, on va montrer que ce que j'ai écrit, l'équivalence juste ici, elle ne marche pas. Donc pour cela, on prend bon, f de x qui vaut partie entière de x. Et on va s'intéresser par exemple à la limite quand x tend vers 1 de f de x. Donc on va supposer que ça converge. Ok. Donc alors ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que tout de suite, on peut prendre n'importe quelle suite, telle que si cette suite tend vers 1 en plus l'infini, alors f de u de n, ça tend vers L. On va prendre tout d'abord la suite qui vaut moins 1 puissance n sur n, plus 1. Cette suite-là. Donc ça, je vous laisse vérifier que ça tend bien vers 1. Et ça paraît logique. Moins 1 puissance n sur n, ça va être écrasé par n, ça va tendre vers 0. Et donc, on a la constante. Et donc, ça voudrait dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de f de u de n, bah, ça vaudrait un certain nombre réel n. Sauf que là, on voit bien que c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Parce que si on s'intéresse que au terme d'indice pair, donc u de 2n, ça vaut donc moins 1 au carré, donc ça vaut en gros 1 puissance n, donc 1, sur 2n plus 1. Et donc ça, c'est plus grand que 1. Et c'est même plus petit que 2. Et donc ça voudrait dire que f de u de 2n, bah ça va valoir, c'est un nombre entre 1 et 2, donc ça vaut, sa partie entière, ça vaut 1. Et si je m'intéresse au terme d'indice impair, donc u de 2n plus 1, comme ceci,
alors bah, ça va être moins 1 sur 2n plus 1 plus 1. Et donc ça, vous êtes d'accord pour dire que c'est plus petit que 1. Parce que c'est 1 plus un nombre négatif. Et donc cette partie entière, ça va être 0. Et donc vous voyez bien que ça marche pas en fait. Ça peut pas converger parce que ça va valoir 0 ou 1 à chaque fois. Et donc ça, c'est pas possible en fait. Donc vous voyez bien que la fonction f doit forcément être continue à travers cet exemple de la partie entière. Ok. Bon, nous on s'intéresse à la fonction cos. La fonction qui a x associe cos de x. Nous on s'intéresse à ça. Bon, ce qui est bien, c'est que la fonction cos, elle est continue sur R. Du coup, on va pouvoir appliquer notre théorème. Et donc ça veut dire quoi? On suppose, donc par l'absurde, que limite quand x tend vers plus l'infini de cos de x, ça vaut un nombre L, un réel. Alors si je prends la suite, une suite par exemple qui vaut 2nπ, bah elle tend bien vers plus l'infini. Et donc ça voudrait dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de f, enfin ici f ça vaut cos pour le coup, de f de 2nπ, bah ça va valoir L, forcément. Et or, vous savez que cos de 2nπ ça vaut, quand n est un entier bien sûr, ça vaut donc 2nπ, 4n fois pi, etc. Ça vaut 1. Donc on en a déduit que L égale 1. Mais aussi si je prends une autre suite, parce que j'ai bien dit que c'était vrai pour toute suite à valeur dans i, je prends la suite un qui vaut 2nπ plus pi sur 2. Bah ça vous êtes d'accord, on va l'appeler vn plutôt. Vous êtes d'accord pour dire que cette suite tend bien vers plus l'infini. Mais pourtant quand j'étudie la limite quand n tend vers plus l'infini de cos de 2nπ plus pi sur 2, bon bah le 2nπ, j'ajoute des tours de 2π, donc ça en gros ça compte pas quoi. Ce terme là il compte pas, donc il reste que cos de pi sur 2, et cos de pi sur 2 ça vaut 0. Et donc j'obtiens L qui égale à 0 mais qui vaut aussi 1. Et ça bah c'est absurde. Et donc en gros ça veut dire que la fonction ne peut pas avoir de limite en plus l'infini. Et en gros ça veut dire que la fonction cos ne converge pas. Voilà.